Saint-Esprit, merci que tu es là au milieu de nous. Tu élèves Jésus, notre Sauveur, Seigneur, au milieu de nous. Nous sommes conscients, Seigneur, que ce que nous vivons ensemble doit aussi aboutir dans le concret. Nous serons aujourd'hui envoyés de toi, équipés pour faire un travail, mais nous savons que le travail en lui-même ne sera pas porteur si toi tu n'es pas avec nous. Et aujourd'hui, s'il y a une chose dont nous sommes convaincus, c'est que nous sommes et nous voulons être de ceux qui travaillent avec Dieu et non pas pour Dieu. Alors Saint-Esprit, continue à nous éclairer, à te révéler à nous tout au long de cette journée. Merci Seigneur. Amen. 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 Alors, la première session, je vais être très concret. J'intitule cette session « L'art de la conversation avec des non-chrétiens ». L'art de la conversation avec des non-chrétiens. Mon texte de départ, ce sera Colossiens 4, versets 5 et 6. Colossiens 4, versets 5 et 6. Maintenant, il y a différentes traductions de ces deux versets. Et j'aimerais prendre juste quelques minutes pour examiner ces deux versets, qui sont des versets clés par rapport à notre contact avec le monde de l'extérieur en tant que chrétien. Paul nous écrit ceci. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Alors, le problème, c'est surtout le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Là, je crois que c'est assez évident. Mais il y a cette phrase que Louis II a traduite, racheter le temps. Ça, c'est pas très clair. C'est pour ça que je vais vous lire la parole vivante et comment la parole vivante nous donne ce verset. Ce sera beaucoup plus clair pour nous. Parole vivante, verset 5, nous dit ceci. Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. C'est pas tout à fait la même chose, hein? Donc ici, il traduit racheter le temps, qui est un peu flou ce que ça pourrait dire. Mais ici, il est en train de dire, et la parole vivante nous dit, en tirant parti de toutes les occasions favorables. Donc, la première chose que nous lisons, c'est que nous avons besoin de nous conduire avec sagesse avec l'extérieur. C'est un bon conseil, n'est-ce pas? La sagesse avec l'extérieur. Combien d'opportunités ont été gâchées par manque de sagesse dans la conversation? Le verset 6 nous dit ceci, qu'il faut savoir comment répondre à chacun. Chacun a besoin d'une réponse qui est adaptée à la personne. Ça aussi, c'est rempli de bon sens. Tu vas parler d'une certaine façon avec l'un, mais tu ne parleras pas de cette façon avec l'autre. On ne parle pas avec un musulman comme on parlerait avec quelqu'un qui vient d'un milieu catholique, par exemple. On ne parle pas avec quelqu'un qui est catholique comme on parlerait avec quelqu'un qui est un athée. Donc ici, ça demande une adaptation de chaque personne. On a vu même hier que dans nos propres témoignages, nous avons différentes facettes que nous pouvons apporter. Ce ne sera pas le même témoignage donné à chaque personne, peu importe la personne. C'est que chaque témoignage a sa sensibilité et on a besoin de l'adapter à la personne avec qui nous parlons. Donc ici, je vais relire ces deux versets
en lisant le verset 5 par la parole vivante, et après je rebasculerai vers Louis II. Sachez trouver le bon moment pour leur parler. Peut-être je peux vous donner ça en dictée si vous notez. Comme ça vous évite de devoir aller chercher sur la parole vivante. Verset 5. Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Donc, sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Et ensuite, verset 6, Louis II, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun, accompagnée de grâce évidemment, communicatrice de grâce, et puis assaisonnée de sel. Le sel, ça préservait. Le sel, c'était pas juste donner du goût, bien que ça donne du goût, mais c'était aussi pour préserver. On mettait du sel pour que la viande ne se pourrisse pas. Donc, notre logique, c'est que, en parlant avec les gens, nous préservons la relation. C'est ça ce qu'il dit. Nous communiquons grâce et nous préservons la relation. C'est une priorité dans toutes nos conversations. On ne va pas sacrifier une relation dans le but d'avoir raison. La priorité, c'est de préserver la relation. Alors, verset 5, la parole vivante, nous parle des occasions favorables et de tirer parti ou de tirer le maximum d'une opportunité. Une occasion de parler avec quelqu'un, c'est une opportunité et il faut la saisir. Une opportunité, on peut la louper, on peut ne pas la saisir comme nous pouvons la saisir. Et souvent, c'est un choix que nous faisons. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai même l'envie de parler avec cette personne? Ou parfois, on ne se rend même pas compte, on est dans une conversation avec quelqu'un, et puis la pensée ne vient même pas que c'est une opportunité de parler avec une personne. Donc, d'abord, sachons que le contact que nous avons avec des non-chrétiens, ce sont des opportunités, mais ces opportunités ont besoin d'être saisies par nous. Alors, nous tirons le maximum, ou nous tirons parti d'une occasion par ce que nous disons. Comment nous parlons avec la personne et à quel point nous sommes habiles dans l'art de la conversation. La conversation, c'est un véritable art. Donc, je vais vous donner les 7 étapes d'une conversation bien menée. Je vais vous donner des exemples dans la parole de Dieu et aussi des principes de la parole de Dieu pour ces 7 étapes d'une conversation bien menée. Première étape, 1 Corinthiens 15, 46, qui nous dit ceci, 1 Corinthiens 15, 46, d'abord le naturel, vient ensuite le spirituel. C'est une simple phrase que Paul nous donne, mais qui est un principe profond, un principe fondamental pour comprendre la relation entre le spirituel et le naturel. Souvent, nous, pentecôtistes, notre point de départ, c'est le surnaturel. Et on dit, l'accès au spirituel, c'est le surnaturel. Et alors, on voudrait être puissant, on voudrait avoir une grande révélation, on voudrait voir une guérison, une parole de connaissance, et dons de l'esprit. Et de là, eh bien, tout de suite, ça ouvre le spirituel. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit non. La voie qui mène au spirituel n'est pas le surnaturel. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que nos matinés visiteurs sont tellement importants. Parce que nos matinés visiteurs, ce n'est pas pour essayer de faire les manifestations les plus puissantes pour impressionner nos invités. Parce que normalement, ça a l'effet contraire.
des manifestations de puissance, des gens qui tombent, des gens qui sont sous la puissance de Dieu, ça fait peur. Et souvent, les nouveaux, ils s'en vont, ou bien au moins ils se disent, c'est quoi tout ça? Non, non. L'accès au spirituel, ça se fait par le naturel. D'abord, le naturel vient ensuite le spirituel. Le naturel et le spirituel ne sont jamais en opposition, ils doivent marcher ensemble. On a des exemples qui sont parlants. Pour naître de nouveau, il faut d'abord naître. Personne n'a jamais été né de nouveau qui n'a jamais été né dans un premier temps. La naissance naturelle doit précéder la naissance spirituelle. C'est évident. Si nous étions des anges, ce serait le contraire. D'abord le spirituel, ensuite vient le naturel. Un ange, c'est un esprit qui cherche à se manifester corporellement. Mais nous, on est des corps dans lesquels nous possédons un esprit, une dimension spirituelle. Nous sommes des êtres naturels et nous possédons une dimension spirituelle. Pour la personne qui est non régénérée, qui n'est pas née de nouveau, cette dimension spirituelle est cachée dans le naturel. Elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente, elle ne se rend pas compte qu'elle a cette dimension, et pourtant elle est là. Donc, mais elle est latente, elle est cachée, et puis ça peut être des moments dans la vie de cette personne où ça commence à se manifester, il ne comprend pas pourquoi il est comme il est dans ces moments-là, mais très vite, de nouveau, il devient très naturel. Mais ça veut dire que si on peut identifier des moments dans sa vie où il a vécu quelque chose, un élan quelconque, où il a senti son âme trembler en lui, vibrer, eh bien, si on peut identifier un moment comme ça, on peut couler dans ce sens-là. Donc, pour toucher quelqu'un inconverti au niveau de son esprit, nous avons besoin de l'atteindre par le biais avant tout du naturel. Je m'explique. Une perle. Où est-ce qu'on trouve une perle? Dans une huître. Dans une huître. Et pour atteindre la perle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir l'huître. Si tu décides d'attaquer la coquille avec un marteau, vous risquez quoi? De casser, de détruire la perle. Donc, sachant qu'il y a une perle qui se cache dans une huître, vous savez aussi qu'avec un couteau, on peut trouver la faille, on peut trouver là où la coquille, l'huître se referme, et puis délicatement l'ouvrir, et quand on arrive à l'ouvrir, et bien là, on récupère la perle. L'esprit et le naturel, c'est comme ça. L'esprit, le spirituel est caché dans l'huître, dans le naturel. Si tu arrives avec un marteau, tu casses tout. Mais pour atteindre le spirituel, il faut pénétrer le naturel pour arriver jusqu'au spirituel. Le principe, c'est ça. Je vais vous expliquer comment on arrive dans une conversation. Souvent, les chrétiens, ils ont du mal à commencer une conversation. Et une fois que ça commence, alors ça part tout seul. Mais c'est comment je vais aborder cette personne. Hein? Quel chemin prendre? Alors, le danger, c'est qu'on rentre trop rapidement dans le vif du sujet. Nous, on veut parler de ça. Ouais, alors on arrive avec une phrase forte comme « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» C'est un peu fort, un peu fort. Alors, avant qu'ils vont s'ouvrir, parce que c'est l'huître qui doit s'ouvrir, avant qu'ils vont s'ouvrir, ils ont besoin d'être à l'aise de parler avec toi. Ils doivent trouver ça agréable. Si ce n'est pas agréable, eh bien tu n'iras pas très loin avec cette personne. J'ai dû faire quelque chose hier en fait. Depuis 3 jours, il y a une femme en Amérique, à Houston, au Texas, qui m'a écrit
et qui a dit, je trouve les photos que vous mettez sur votre page Facebook, ils sont motivantes, inspirantes. J'aimerais mieux vous connaître. Non, je suis allé sur sa page Facebook pour voir si elle était habillée ou bien pas, parce que déjà, c'est une indication. S'il est déjà déshabillé, ben, c'est pas mes belles photos qu'elle veut. Mais non, elle n'était pas, c'était sérieux, elle était dans le monde médical, et c'était sérieux. Je n'ai pas compris pourquoi tout d'un coup elle me connaît, tu vois. Ce serait bien de pouvoir échanger nos stories. J'en ai pas de story. Je dis, mais je ne sais pas. Alors, j'ai pas répondu. Alors, le lendemain, elle me relance. Elle me dit, bon, certainement, tu dois être très occupé avec ce que tu fais. Tu n'as pas pu me répondre, mais j'aimerais quand même savoir ce que tu fais en ce moment même. Pourquoi il veut ça, tu vois? Une femme en Amérique, moi, je ne sais pas, moi, j'ai rien à faire avec elle. Elle n'est pas chrétienne, manifestement. Il n'y avait rien dans ses postes qui donnait l'indication d'une femme chrétienne. Alors, j'en ai parlé avec Denise, hein, une femme qu'on connaît une femme. Et alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, bah, je ne sais pas, moi, c'est un peu bizarre. Alors, j'ai dit, comment je vais répondre? Elle voulait savoir ce que j'avais prévu de faire cette journée-là, hier. Il m'a agacé. Alors j'ai dit, ben écoute, on est avec mon épouse, on est en voyage, avec mon épouse, vous voyez, avec mon épouse, on est en voyage en Europe, en France. Écoutez... En France. J'ai dit en Europe. En Europe. Ah bon. Et j'ai mis... Par contre, j'aimerais parler avec toi. J'aimerais parler avec toi de ta foi en Dieu. Je respecterai pleinement ton expérience religieuse. Depuis, il ne m'a pas répondu. Réglé, affaire réglée. Mais pour dire que là, j'ai un peu cassé le contact, parce que s'il y avait quelque chose de Dieu dans cette histoire, eh bien, je pouvais aller franco, et m'aurait répondu. Mais là, je n'avais pas envie d'ouvrir l'huître. C'était un truc que je ne comprenais pas, qui me paraissait un peu louche. Je l'ai cassé avec une phrase comme j'aimerais parler de ta foi en Dieu. Tu vois. Bon, mais ici, comprenez qu'une phrase comme ça est trop fort dans un premier abord. Tu vois. Trop fort, ça va casser. Tu vas casser. Donc il y a trois niveaux de conversation naturelle. Et il faut que ça se passe bien à ces trois niveaux naturels avant de pouvoir pénétrer dans le spirituel. La première, c'est ce qu'en anglais on appelle le small talk. L'équivalent, ce serait des sujets faciles. Des sujets faciles. Alors les sujets faciles, des sujets passe-partout, c'est la météo. Qui n'aime pas parler météo? Le monde entier aime parler. Il fait trop chaud, il fait trop de vent, il fait trop froid. Demain, on fait une kermesse et puis le temps sera peut-être pas favorable. Alors tout le monde aime parler météo. Denise, surtout. Alors Denise, quand on était à Paris, elle regardait à 19h30, elle regardait France 3 pour avoir la météo. Ensuite, à 20h, il y avait les infos de 20h. Elle voulait rester avec les infos de 20h, bien qu'on les avait déjà reçues avec France 3, et puis pour avoir la météo d'Antenne 2, ou c'est pas Antenne 2, France 2. Et après, eh bien, il fallait vite changer de chaîne pour avoir la météo de la une. Voilà. Si Denis, c'est la même chose, elle dit, ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. C'est Madame Météo, là. Elle aime bien la météo, Denise. Et puis alors, tout le monde aime bien parler de la météo. Alors, les hommes, ils ont eux-mêmes des sujets faciles, tels que le foot. Quand il y a l'équipe de France qui joue, voilà, les messieurs surtout, mais les dames, il y en a quelques-unes. Mais les messieurs surtout, alors là, tout le monde veut parler de l'équipe de France, le capitaine, ils ont bien joué, ils ont mal joué, ils ont besoin de gagner, bon. Mais c'est des sujets faciles, tout le monde peut parler de ça sans que ça nous coûte.
On peut parler, mesdames, les dames aiment les soldes. Quand c'est la période des soldes, les dames, le shopping, la thérapie du shopping, tu vois, pour se redonner le moral, tu vois, on dépense. Le prix de la vie, le prix de l'essence, alors on aime bien parler de ça, tu vois, c'est exagéré. Hein. Moi, je prends mon essence au Luxembourg parce que c'est quand même 40 centimes moins cher. Les gens parlent facilement de ces sujets-là. Le prix des tomates, oh, mesdames. Donc c'est des sujets faciles qui ne coûtent rien. C'est la pluie et le beau temps, quoi. Ensuite, on monte un peu à des sujets personnels faciles. Des sujets personnels faciles. Alors, des sujets personnels faciles, c'est des qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu as fait quoi du week-end? Et tes enfants, comment ils ont quel âge et qu'est-ce qu'ils espèrent faire dans la vie, les enfants? Et le travail, on peut parler facilement de son travail, ou bien même son chien. Alors, ton chien, je sais qu'il est très attaché à ton chien, ça fait combien de temps? Tu peux parler du chien de quelqu'un, et puis la personne, elle est contente de parler de son chien. Vous voyez? Pour ceux qui en ont. Mais ensuite, on passe de ces sujets personnels faciles, on passe à des sujets engagés. Et c'est là où on commence à émettre des opinions, telles que l'économie, les injustices, où va le monde, les actualités. Il faut éviter la politique. Évitez ça. Il faut éviter ça. Éviter la politique, parce que tu ne sais pas du tout ce que pense l'autre. Mais on peut tous être d'accord sur la France va pas bien. Peu importe quel bord vous avez. On peut parler des injustices. Les gens en ce moment, Facebook est rempli de cet assassinat aux États-Unis de Charlie Kirk. Oui. Est-ce que vous avez suivi ça? Oui. Là, c'est partout sur Facebook maintenant, en ce moment. Et puis, ils n'ont pas trouvé le meurtrier, mais pour l'instant, ils ont quand même une idée de qui il s'agit. Mais ça, on peut parler de ça. On est déjà à un autre niveau là. On peut parler de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. On peut parler, mais attention, parce que, comme on avait dit une autre fois, il y a des différents points de vue, des points de vue très, très tranchants en ce qui concerne ce qui se passe au Moyen-Orient, en ce qui concerne ce qui se passe avec l'Ukraine. Donc, on ne doit pas rentrer là-dedans. Vous voyez, il faut faire vraiment attention de ne pas rentrer dans ces sujets qui vont... Tu vas te trouver avec une opinion qui est contre la tienne. Alors là, c'est mort, au niveau de la conversation qui conduit au spirituel. Les conversations naturelles doivent bien couler, avant de pouvoir passer au spirituel. Il y a quelque temps, il y a bien des années de ça, j'ai fait un mariage d'un jeune couple dans notre église à Paris. Et au vin d'honneur, il y a un oncle, pas du tout chrétien, qui s'est approché de moi. Parce que dans mon message lors de la cérémonie, j'avais fait allusion au fait que l'Australie avait été battue par la France au rugby, le week-end même. Et alors, l'oncle, il s'est approché de moi, il m'a dit, Monsieur le pasteur, j'apprends que vous êtes australien. Hein? Alors il voulait me parler, parce que j'étais australien, c'était le point de contact. Et j'ai dit, ben effectivement, oui, je suis australien. Et il m'a dit, est-ce que je peux parler rugby avec vous? Oui, moi j'aime bien le rugby, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune et ça m'intéresse le rugby. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous voulez parler rugby avec moi? Il a dit, parce que quand j'étais jeune, il a dit, eh bien j'ai joué au rugby en Australie. J'ai dit, c'est pas vrai. Ah oui, oui. Puis là, la conversation, ça marchait fort, autour du rugby, naturel. Et à un certain moment, il a dit, mais dites-moi, pourquoi vous êtes venu en France? J'ai dit, je suis content que vous me posiez cette question. Parce que de là, on est passé du naturel, ça se passait bien,
Et maintenant, lui-même m'a conduit sur le pourquoi on est venu en France, qui était simplement la passerelle vers le spirituel. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas mieux. Quand c'est eux qui viennent nous ouvrir une porte pour sortir du sujet qui nous a permis de commencer notre conversation. Mais en fait, quand il m'a demandé le pourquoi qu'on est venu en France, il ne me parlait plus de rugby là. Il voulait comprendre des choses. Ah, c'était une belle occasion, mais c'était l'exemple de il faut que ça se passe bien au niveau naturel pour qu'on ait accès à un niveau spirituel. D'abord le naturel, ensuite vient le spirituel. Alors, ce que je vais faire, je vais noter les 7 étapes. Comme ça, d'abord, le naturel, ensuite vient le spirituel. Deuxième étape. Tu es le pilote. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29 nous donne l'objectif d'une conversation. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 2 choses. Dans une conversation avec un non-chrétien, et nous cherchons à partager notre foi avec cette personne, il faut que cette conversation serve à l'édification. L'édification, ça veut dire construction. Ça construit la personne. La deuxième chose, c'est qu'elle communique une grâce à cette personne qui l'entend. Ça veut dire qu'il y a un objectif à une conversation. L'objectif, c'est l'autre. C'est le bien que l'autre reçoit de cette conversation. Les 2 choses, c'est qu'à la fin de cette conversation, cette personne se sent construite, édifiée, et que cette personne ait reçu une grâce que tu as communiquée. Pour cela, ça ne va pas se faire au hasard. Pour cela, il faut que tu te décides d'être le pilote de la conversation. L'autre, il ne se rend pas compte qu'une conversation doit avoir un objectif. Il est là, il est pris dans la conversation. Pour lui, il ne comprend pas l'art de la conversation, il est dans une conversation. Mais toi, qui comprends l'art de la conversation, qui comprends qu'une conversation avec un non-chrétien a besoin d'un objectif, l'objectif, c'est que la personne se sente construite après cette conversation et qu'il ait reçu une grâce de ta part dans cette conversation. Il faut impérativement que tu sois le pilote, celui qui va driver. C'est vraiment beau, hein, c'est une belle phrase anglaise, en français, non, pas du tout. C'est toi qui dois conduire cette conversation. Mais conduire une conversation, ça ne veut pas dire que c'est toi qui parles tout le temps. Il ne faut pas penser que piloter une conversation, ça veut dire que c'est toi qui dois toujours parler. Non, parce qu'on construit, ou on conduit, une conversation par les questions qu'on pose. On retrouve ça, n'est-ce pas? Ça fait déjà 2 fois. Maintenant, la 3e fois que nous retrouvons le rôle des questions. Vous conduisez une conversation par les questions que vous posez, par les sujets que vous abordez, et par les sujets que vous évitez. Et avec ces 3 choses, vous orientez la conversation là, dans le sens que vous souhaitez.
si vous n'acceptez pas le rôle de conducteur, pilote de la conversation va progressivement perdre son intérêt. Vous allez tourner en rond d'un sujet à un autre sujet, comme ça, comme on fait, hein. Et progressivement, elle va plutôt vers le bas que vers le haut. Et ça devient plus ennuyeux, et l'intérêt s'éteint. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une soirée télé et l'émission qu'on regarde perd son intérêt? Qu'est-ce qu'on fait? On éteint? Non, on n'éteint pas. On zappe. On prend la télécommande et on fait ça. Les gens, ils font ça pour le prédicateur. Quand le prédicateur perd son intérêt, les gens ne rentrent pas chez eux. Hein. Ils restent là comme ça, mais ils sont ailleurs. Ils ont zappé l'orateur, et maintenant ils pensent au boulot, ou bien ils pensent au repas du midi, ou bien ils pensent aux problèmes qu'ils ont au travail, mais ils sont ailleurs. Mais ils sont toujours là. Alors, ça se passe comme ça dans les conversations. Si ta conversation ne va nulle part, si elle n'apporte plus rien à la personne, s'il ne construit pas la personne avec qui vous parlez, eh bien la personne vous zappe. Elle commence à penser à d'autres choses. Et la première indication de ça, c'est qu'elle est en train de regarder par-dessus votre épaule. Elle trouve quelque chose de plus intéressant que votre conversation derrière vous. Et vous voyez le regard qui part. Et c'est un signe qui dit, attention, la conversation, elle ne va nulle part. Et puis après, tu vas voir que elle dit, bon, oui, ils essaient d'être d'accord sans conviction. Et puis après, ils regardent la montre et ils disent, excusez-moi, je vais partir. Et le problème, c'est la conversation. Donc ici, c'est indispensable de dire, je vais continuer à apporter quelque chose à cette personne dans le temps que nous avons ensemble. La troisième chose, troisième étape d'une conversation bien menée, c'est top chrono. Toute conversation sera limitée dans le temps. Et toute personne qui est habile dans les conversations connaît le temps qu'il a à sa disposition pour parler avec cette personne. Ou bien le temps qu'il est prêt à consacrer à cette conversation. Parce que ça, c'est un choix aussi qu'on fait. On peut avoir beaucoup de temps, mais on se décide qu'avec telle personne, on ne va pas passer des heures. On va avoir une conversation, mais elle a besoin d'une bonne conversation, mais ça ne va pas durer des heures. Donc c'est un choix que nous faisons. Ou bien, les circonstances font qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, si vous avez 1 heure pour votre déjeuner, vous n'en avez pas 2. Si vous êtes là dans une cafétéria avec quelqu'un, l'heure du repas est limitée et vous limite dans la conversation. Une fois que vous avez obtenu votre repas, vous êtes assis, vous avez combien de temps? Important. Si les mamans vont chercher les enfants à la sortie des classes, elles arrivent peut-être 10 minutes avant la fin des classes, et les autres mamans sont là, la conversation commence. Les mamans ont combien de temps pour parler? 10 minutes. 10 minutes. Parce que dès que c'est la sonnerie, ou dès que je ne sais pas comment, ça se termine là. Mais avant, c'était à notre époque, c'était une cloche qui sonnait, et puis on savait que c'était fini. Alors tout de suite, tout le monde prend son cartable et puis court. Et là, c'est fini. Hein. La conversation, il n'y a que l'enfant qui compte. Donc, tu n'as que 10 minutes. Si tu as un trajet en train et ton trajet est d'1 heure,
et tu commences à te préparer pour partager avec la personne à côté de toi et la conversation naturelle se passe bien et tu te prépares et puis tu décides de commencer à partager ta foi et puis tu arrives en gare où c'est ta destination, bah, c'est loupé. Parce que c'est une chose de te préparer à ça, mais si tu as seulement 1 heure, ne te prépare pas pendant 55 minutes. Tu peux te préparer 5 minutes pour ensuite entrer dans le vif du sujet. Comme ça, tu te donnes le temps de la conversation. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais on ne se rend pas compte de l'importance de ça. Alors, les lundis, avant de quitter l'Australie pour la France, souvent les lundis, on allait avec nos amis pasteurs, qui prenaient leur lundi aussi, on allait faire un parcours de golf. Le golf est très démocratisé en Australie, il y a des golfs partout, les jeunes jouent à un très jeune âge, et nous, c'était une bonne détente. Il a plu beaucoup quelques jours auparavant, le week-end, alors on est arrivé au golf, et puis on découvre que finalement le golf avait été inondé, et que tout le parcours n'était pas ouvert, seulement la moitié du parcours. On a dit, c'est pas grave, on jouera la moitié du parcours. Et alors moi et mon ami, on était sur le premier tee, comme on dit, et on était prêt à frapper la première balle, quand il y a un autre gars qu'on ne connaissait pas, qui arrive et dit, « Hé les gars, je suis tout seul, je peux faire le parcours avec vous ?» On s'est regardé, les deux pasteurs. On a dit, mais bien sûr. Alors, lui, dans sa naïveté, il ne pouvait jamais imaginer qu'il est tombé avec deux pasteurs qui aiment partager leur foi. Tu vois. Et donc, le gars, il est venu avec nous, et puis il dit, bah, je m'appelle Neil, et puis alors moi je dis, bah, je suis Vincent, et puis lui, il a dit, je suis Eugène, et puis bah, voilà, ça a bien commencé. Et alors, moi, dans ma tête, je dis, normalement, un parcours de golf, c'est 18 trous, la moitié est inondée, on n'a que 9 trous. Ce qui va se passer doit se faire dans les 9 trous. Donc, on a sympathisé, on s'est concentré sur le golf, les 5 premiers trous, et puis après, c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et puis, il a répondu, et puis lui, il a retourné la question, il a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben on est tous les deux pasteurs. Alors le gars, il va. Et il a dit, non, alors j'ai dit, non, mais c'est un avantage d'être pasteur quand on joue au golf, parce qu'on tape la balle, quand ça part, c'est un mauvais coup, et bien on prie, et la balle tombe bien. Alors on a rigolé. Mais le courant passé. Et alors, on n'avait plus que maintenant 4 trous pour aller plus loin. Et alors, il y a mon ami qui dit à Neil, il dit, alors Neil, est-ce que tu connais l'église? Est-ce que quand tu étais plus petit, on t'amenait à l'église par tes parents? Et puis il dit, oui, comme beaucoup à l'époque, mais maintenant, j'y vais plus du tout. Et puis hop, c'était parti. Et on arrive au dernier trou, et mon ami, il dit, alors Neil, écoute, on a vraiment apprécié ce moment, on s'est fait un nouvel ami. Tu nous as parlé de ta famille, tu nous as parlé de ta femme, on aimerait tellement vous retrouver. Est-ce que éventuellement tu pourrais venir dimanche soir à notre réunion, et comme ça on peut faire connaissance avec ton épouse, et puis il a dit, ben écoute, j'en parlerai à mon épouse, et c'était bien parti. Ça s'est terminé comme ça, on ne les a pas revus, mais on a tiré le maximum d'une opportunité que Dieu nous a donnée, mais on était conscient aussi du temps, au niveau des trous qu'on avait à jouer, sachant qu'au dernier trou, c'était fini. Et donc, s'il y avait quelque chose qui allait se passer, ça devait se faire dans ce créneau de temps qu'on avait, que la météo nous donnait, que le terrain nous donnait, que Dieu nous donnait, finalement. Et on a tiré le maximum de cette occasion. Donc, ça, c'est top chrono. Que vos conversations auront une limite au niveau du temps et il faut bien ménager votre temps. Numéro 4, c'est peut-être l'étape la plus importante.
que je vais vous partager aujourd'hui. Et c'est trouver le pont. Si vous êtes sur un rivage d'une rivière et vous voulez passer à l'autre côté de la rivière, eh bien il vous faut un pont. Si vous essayez de traverser sans pont, qu'est-ce qui va se passer? On va nager. Plouf! Et oui, ça va cracher. Alors, c'est pareil avec les conversations. On est sur le rivage du naturel. De l'autre côté, on va aller sur l'autre rivage qui est le spirituel. La seule chance que nous avons de pouvoir passer du naturel au spirituel, c'est de passer par un pont. Et là, il n'y a pas de pont et on essaie de passer. C'est fini. C'est fini. Un pont, c'est quelque chose qui permet de passer naturellement vers le spirituel. Jésus l'a fait magistralement. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux. Quand il a parlé avec la Samaritaine au bord d'un puits. Alors, il est là, il a soif. Elle est là, elle cherche de l'eau. La conversation commence, donne-moi à boire. Et puis, elle le repousse. Toi qui es juif, moi je suis samaritaine, on n'a pas à s'adresser la parole. Et Jésus veut passer de ce besoin d'eau au spirituel. Alors il va lui parler de quoi? Le pont. C'est quoi? L'eau de vie, l'eau éternelle, voilà, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Alors il se sert de cette image qui les concerne tous les deux sur le plan naturel. Il prend cette même image et il passe du naturel au spirituel. Parfait. Vous me regardez comme si vous n'avez pas compris. Oui, vous l'avez compris. Mais Jésus l'a utilisé. Elle était concernée par l'eau, lui il était concerné par l'eau physique. Et de là, il a utilisé ça, ce besoin naturel, pour passer au spirituel. Maintenant, ça, c'est très important si les relations seront préservées. Le pont que vous pouvez utiliser nous vient par deux possibilités, deux moyens. Le premier, c'est l'expérience. Plus vous cherchez la conversation avec les non-chrétiens et que vous cherchez le pont, le plus vous allez le découvrir. Ce sera quelque chose qui va vous venir naturellement. C'est quelque chose qui va être dans le discernement de la situation. L'autre possibilité de trouver le pont, c'est une direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit te révèle quelque chose. Si tu parles de ça, là, la personne va vouloir répondre. Alors, les deux sont possibles. Moi, je compte beaucoup plus, je dirais, sur l'expérience que j'ai, parce que je n'ai pas besoin de dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Ça, c'est très difficile sur le coup de dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais si je ne sais pas, eh bien dans ce cas-là, je te dis « Saint-Esprit, donne-moi quelque chose. » Mais normalement, avec expérience, on commence à avoir le feeling de comment on peut passer. Alors, j'ai vraiment fait l'expérience avec mon beau-père. Je vous ai expliqué dans la semaine que mon beau-père était plutôt anti-église, vous voyez. Alors, la relation avec moi et mon beau-père, c'était pas très développée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il savait pas trop comment me prendre, vous voyez. Alors, mais là où on a pu quand même trouver un terrain d'intérêt commun, c'était que lui, il était un très bon pêcheur, et moi, j'aimais la pêche. On était à 700 km de la maison familiale, et quand on allait peut-être là une fois par an, quand on allait là, il y avait toujours une journée de pêche avec le beau-père. Il y avait un beau bateau, c'était là où un port naturel, dans le nord du Queensland,
Et là, c'était juste à la pointe sud de la grande barrière de corail, que vous avez peut-être entendu parler de ça, où il y a des magnifiques poissons. Alors, donc, il savait que j'aimais la pêche, lui, il aimait la pêche, mais le petit filou, chaque fois qu'on fixait un jour de pêche, lui s'assurait qu'il y avait 2 de ses copains qui venaient aussi, pour qu'ils soient dans la majorité, vous voyez, et que moi j'étais dans la minorité. Donc comme ça, il se protégeait que j'allais pas le prêcher. Donc, bon, j'acceptais, c'était un peu son truc. Une année, eh bien, on a prévu la visite, on a prévu le jour de pêche, lui il a prévu ses 2 copains, tout était bon, sauf que la veille, les 2 amis, indépendamment, l'ont appelé pour annuler en disant qu'ils ne pourront pas venir. Ça voulait dire que le lendemain, il allait se retrouver avec son gendre, tout seul, dans une barque, en plein Pacifique, et puis là, ça allait durer des heures. Le pauvre, il a redouté. Et alors, bon, avec un beau-père, la conversation se passait très bien, on est arrivé sur notre poste de pêche, la conversation, alors on parle de la pêche, et surtout on parle des enfants, parce que quand il y a 6 enfants dans la famille, il y a plein de choses à dire sur les 6, voilà. Donc la conversation elle est dans ce sens-là. Moi je cherche le pont, je parle naturel, on parle de la pêche, le boulot, on parle il ne posait jamais une question sur mon travail, bien sûr, évidemment. Ça ne l'intéressait pas. On parle des enfants, toi. On est dans le naturel. Moi, je dis, je veux passer du naturel au spirituel. Il me faut un pont. Bon, j'ai mon pont. Alors, j'ai dit, Bert, s'il s'appelait Bert, j'ai dit, Bert, il y a toujours une question que je voulais te poser. Il m'a dit, ah bon, c'est quoi ça? Je dis, eh bien, comment est-ce que la famille a réagi lorsqu'ils ont appris qu'il y aurait un pasteur qui se joigne à la famille? Il m'a dit, ah ben on était un peu surpris. Mais finalement, connaissant Denise, on n'était pas surpris. Et alors, ça se passait bien. Alors j'ai dit, bon ben écoute, là, je vais pousser un peu plus loin. J'ai dit, je sais que tu n'es pas un homme d'église, mais au fond de toi-même, est-ce qu'il n'y aurait pas encore quelque chose où tu crois en Dieu, intérieurement? Il m'a dit, oui. Ah, j'ai dit, je suis content d'apprendre ça. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de prier, espérant que ce Dieu t'écoute? Il m'a dit, ben écoute, de temps en temps, oui, je prie. Et la conversation de là est partie ailleurs. Quand on est rentré, j'ai dit, Denise, assis-toi. Ton père prie. C'était la première fois qu'il avait avoué à qui que ce soit qu'il priait. Chose qu'on n'aurait jamais imaginée. Jamais. Et pourquoi est-ce qu'il m'a dévoilé quelque chose aussi personnel, spirituel? Parce que j'ai trouvé le bon pont. Et je suis passé naturellement avec comment est-ce que la famille a réagi à l'idée d'un pasteur qui la rejoint. Et parce que ça rentrait dans la conversation, c'était naturel, il est venu avec moi, il a traversé le pont avec moi, et de l'autre côté, on avait une toute autre conversation. S'il y a une chose que vous devez apprendre avec les non-chrétiens, c'est de trouver le pont. Parce que ça va vous permettre des conversations que vous n'aurez jamais eues autrement. Alors, on a encore 3, parce qu'il y en a 7 en tout. 5e. La prise de risque. Alors, des conversations polies vont jamais conduire vers quelque chose d'intéressant. Il faut sortir de la politesse.
des conversations qui se limitent à des généralités et qui ne touchent jamais la vie personnelle de la personne, ne touchera jamais son cœur. Ça devient seulement intéressant quand ça devient personnel. Et c'est pour ça, le naturel, le parler naturel, c'est assez général, c'est assez poli, c'est assez superficiel. Mais on ne reste pas là, on ne peut pas rester là. Parce que si on reste là, on ne va jamais s'ouvrir à la possibilité de toucher le cœur de la personne. Alors pour toucher la vie personnelle de quelqu'un, il faut oser prendre le risque de toucher d'envahir leur espace personnel. Jésus l'a fait d'une façon magnifique avec la femme, la Samaritaine au bord du puits. Parce qu'elle n'a pas compris ce que Jésus voulait dire quand il a dit l'eau que je vous donnerai, que je te donnerai, tu n'auras jamais plus soif. Elle ne comprenait pas, elle dit donne-moi cette eau, comme ça je n'ai pas besoin de venir tous les jours chercher mon eau. Elle n'avait rien compris, cette pauvre femme de village. Alors Jésus a dit ok, allez, on prend le risque, va chercher ton mari. Ouh! Avant on était dans l'eau, dans la cruche, dans j'ai soif, dans l'eau. Elle n'a pas compris, alors il a monté d'un autre niveau. Il a envahi son espace personnel. Va chercher ton mari. Oh ben, j'ai pas de mari. Vous connaissez la conversation. Elle dit, tu dis vrai, parce que tu en as eu 5, et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Alors là, tout d'un coup, parce qu'il est rentré dans sa vie personnelle, eh bien, elle a dit, tu es prophète. Elle n'a pas dit tu es prophète quand il parlait de l'eau vive. Mais quand il a parlé de sa vie personnelle, tout d'un coup, il était prophète. Ça change tout quand on prend le risque de pénétrer dans la vie personnelle des gens. Alors, si les gens ne vous laissent pas rentrer, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. La plupart des gens vous laissent rentrer. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes le seul qui ose s'intéresser à la vie personnelle de la personne. Vous êtes le seul. Les autres ne posent pas, ils n'osent pas, ils ne s'intéressent pas. Ça ne les intéresse vraiment pas. Ils restent dans les généralités, ils restent dans les choses superficielles, ils restent uniquement dans le naturel. Toi, tu refuses ça, tu dis, moi, je veux rentrer dans la vie et dans cette intimité, cette conversation où le cœur peut être touché. Mais ça, il faut vraiment oser. Est-ce que vous savez oser? Non. Eh bien, apprenez à oser. Parce que vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à gagner. Tout à gagner si vous faites ça. Et vous faites ça avec sagesse, évidemment. Et Jésus a été un peu direct là, hein, quand même. Va chercher ton mari. Oui, mais il avait la connaissance de ça. Ben, il comprenait ce qui allait se passer. Mais c'est quand même, c'est un peu brutal. Tu vois. On parle des généralités, de l'eau vive, de la cruche, d'aller chercher son eau, et puis tout d'un coup, va chercher ton mari. Bon, on le fait un peu plus délicatement que ça, peut-être. Mais c'est le principe qui compte. C'est le principe que les gens sont seulement touchés quand tu vas les chercher. Si on a une parole de connaissance, ça peut aider. Mais même si tu n'as pas une parole de connaissance, tu as l'intention de lever le niveau de conversation à un autre niveau pour toucher leur cœur. Et pour ça aussi, ça demande, alors si on a une parole de connaissance, mais même avec une parole de connaissance, on n'est pas sûr. Parce qu'on peut se tromper. On peut penser et puis découvrir que non, finalement, c'est pas. Et là, il y a de la casse. Le Seigneur m'a montré que toi, tu as ci, ça. Oh oui, si tu n'as pas raison. Et même si tu as raison, la personne va peut-être nier. Alors là, il faut. Tu sais, moi, j'étais dans une conversation dans la rue un jour, et j'ai eu une parole de connaissance avec la personne. Et j'ai dit, vous savez, aujourd'hui, on a du mal à faire confiance aux autres. La personne a dit, oh là là, c'est vrai ça. Et j'étais dedans.
Et tout de suite, hop, ça c'est pourquoi Dieu m'a donné. Mais je n'ai pas dit, le Seigneur vient de me montrer que tu mens. Mais il faut juste le sortir pour voir la réaction. Alors, chers amis, tournez-vous vers votre voisin et dis-lui, ou dites, prends un risque. Prends un risque. Prends un risque. Prends un risque. Le 6. Découvrir la pierre précieuse. Jésus, il a dit, de l'abondance du cœur la bouche parle. Ça veut dire que tu vas découvrir les secrets du cœur en faisant parler les gens. Et pendant qu'ils parlent d'eux-mêmes, il y aura un trésor dans ce qu'ils disent. Il y aura une pierre précieuse. Si tu es conscient de ça, tu la verras. Si tu n'es pas conscient de ça, la personne va le sortir et tu vas la laisser passer parce que tu ne l'as pas vue. Tu n'as pas vu la valeur de cette pierre quand elle est passée. Et c'est pour ça que de faire parler les gens, ensuite, sois prêt à identifier la chose précieuse qui sort. J'étais dans une librairie un jour et je faisais une recherche sur le thème de la NDE. La NDE, c'est le Near Death Experience, en français, l'expérience de la mort imminente. C'est pas exactement le français, c'est pas exactement la réalité, parce que déjà la personne avec une NDE est déjà décédée, elle vit quelque chose, physiquement elle est décédée, elle vit quelque chose de spirituel, elle revient dans son corps, ou elle revient à la vie, elle en parle de son expérience. C'est un domaine d'étude en ce moment, et depuis quelques années maintenant, très intéressant. Parce que énormément de témoignages s'accordent. Alors le tunnel, la lumière, voir son corps du haut de la pièce, il y a toutes sortes de choses qui se concordent, qui reviennent régulièrement dans les témoignages. Donc je recherchais ce sujet parce que je voulais faire une matinée visiteur en fonction de la vie après la vie. Est-ce qu'elle existe? Et donc, j'ai trouvé un livre, non pas un livre écrit par un chrétien, ce n'était pas une librairie chrétienne, mais le livre écrit par celui qui était le premier à explorer ce domaine. Il s'appelait Raymond Moody. Et j'ai dit, moi je veux lire le parcours de cet homme. Qu'est-ce qui l'a conduit à découvrir cette réalité? Et tout le monde s'est moqué de lui au début. Tout le monde a dit non, ils hallucinent avec tout ce qui est médicaments. Et lui, il était convaincu que c'était pas ça. Que c'était pas l'effet chimique de mort avec les médicaments et puis que ça travaillait le cerveau juste dans les moments juste avant sa mort. Non, lui, il était convaincu que c'était quelque chose de réel. Et alors, il a poussé. Moi, je voulais vraiment comprendre. Alors, j'ai trouvé ce livre, j'étais content. Je vais au comptoir pour payer, il y avait juste une dame, il n'y avait personne d'autre dans le magasin. Et donc, j'ai déposé le livre sur le comptoir. La femme, elle l'a lu. Elle m'a dit, « Ah, c'est un sujet intéressant, n'est-ce pas ?» Qu'est-ce qu'elle me disait? Alors je lui ai dit, est-ce que vous y croyez? Elle m'a dit, ben oui. J'ai dit, ben vous me dites ça comme si vous l'avez vécu vous-même. Et puis elle m'a dit, non, pas moi, mais mon père. J'ai dit, ben expliquez s'il vous plaît, madame. Alors elle m'a dit, ben, mon père est décédé depuis 12 ans, mais avant sa mort, eh bien il a vécu une expérience comme ça. J'ai dit, vous pouvez m'expliquer ce qu'il a vécu? Il dit, oui. Et alors, les larmes aux yeux, elle a parlé de son père et son expérience de NDE. Et j'ai dit, madame, ce que vous me dites, c'est remarquable. J'ai pu parler avec elle,
J'ai dit, moi je suis pasteur. Je suis de visite dans cette ville. Et ça me fait très plaisir de vous inviter à la réunion que je vais faire, même sur ce sujet. Eh bien, elle n'est pas venue. Elle m'a remercié. J'ai tiré le maximum de cette occasion. Je ne m'attendais pas à ça. Mais quand elle s'est présentée, et quand elle m'a lâché le morceau, en disant, c'est une expérience, c'est un sujet très intéressant, elle me disait quelque chose, il y avait une pierre précieuse qui passait, je l'ai reconnue, je suis sauté dessus pour aller plus loin, pour voir jusqu'où ça peut aller, et c'était une mine d'or avec cette femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne m'étonnerait pas du tout que cette femme, suite à cette conversation, ait trouvé une église pour mieux comprendre ce que son père a vécu. Le dernier, parce que je vois que je suis en train de baisser là. Oui, donc, je vais essayer de redresser la barre. 7. Finir. Fort. Voilà, je suis monté, tu vois. Et là, vous avez fait l'inverse. Finir fort. Quelqu'un qui est habile dans les conversations, sait qu'une conversation avec un non-chrétien où on partage notre foi ne doit pas se terminer en queue de poisson. Elle doit se terminer avec quelque chose qui va marquer la personne. Elle doit toujours inviter la personne à faire quelque chose en fonction de cette conversation. On peut dire, j'aimerais t'inviter dimanche à la réunion, tu serais mon invité, tu me connaîtras au moins moi. Ça, c'est si la personne vient, là c'est le top. Ou bien, je dirais, est-ce que tu as une Bible à la maison? Dans un tiroir ou dans un carton quelque part? Et si tu en as une, pourquoi pas ce soir la retrouver et de lire Jean chapitre 4. Mettez-vous à la place de cette personne avec qui Jésus parle. Jean chapitre 4, vous allez vous rappeler Jean chapitre 4. Souvent les gens ont une Bible quelque part dans la maison. Souvent sur une étagère, et puis la seule chose qu'elle a connue, c'est la poussière de la maison. Mais parce qu'elle a eu cette conversation avec toi, eh bien peut-être elle va retrouver sa Bible, et comme tu l'as orientée, c'est plus juste un gros livre, c'est un passage à trouver dans l'évangile de Jean, ou je dirais même de Saint Jean, parce que les gens qui ne connaissent pas la Bible vont parler de Saint Jean, de lire chapitre 4 et de vous mettre à la place de la dame avec qui Jésus parle. Ou bien je dirais, alors écoute, cette conversation m'a étonné, m'a réjoui en fait. Est-ce que tu as parlé de ces choses-là avec ton épouse? Non? Eh bien, elle serait très étonnée et très contente si tu pouvais lui en parler. Parce que c'est un aspect de toi qu'elle a besoin aussi de connaître. Et donc, est-ce qu'il va en parler à sa femme? Pas sûr, mais il va y tenter. Pourquoi? Parce que c'était important pour lui. Ou bien, je dirais, pourquoi ce soir, avant de te coucher, pourquoi ne pas prier une simple prière et demander à Dieu ce que tu as besoin de faire? Quelle est l'étape suivante pour ta vie? Ou bien, je dirais, écoute, cette conversation a été tellement intéressante, moi je suis un peu frustré qu'elle se termine là, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le café encore et une autre fois et aller un peu plus loin? Et tu me diras comment tu vis ça. Donc je suis en train de donner une suite à la conversation, proposer une suite. Qu'est-ce qu'on va faire en fonction de cette conversation? Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Oui, salut. Je veux proposer quelque chose à quelqu'un où les gens peuvent pour se rappeler de la conversation. Avec les étudiants de la fac de Jussieu à Paris, alors à plusieurs reprises je leur ai dit ceci. Je leur ai dit, alors les gars, vous ne croyez pas en Dieu, hein, il me semble, hein? Ah ben ils ont dit non. Je dis, ben moi oui. Alors je vais vous expliquer ce que je vais faire. Ce soir je vais rentrer et je vais prier pour vous. Et je vais demander à Dieu une chose précise. Je vais demander que dans les 3 prochains jours, quelque chose va vous arriver à chacun qui va vous rappeler de cette conversation.
fais prier pour ça. Bye bye. Et je m'en vais. Pendant 3 jours, les gars, la moindre chose qui leur arrive, il a prié pour nous, tu vois. Mais on leur laisse avec quelque chose de fort. Et finir fort pour que cette conversation ne soit pas perdue. Même s'ils font rien, il y a grande chose qu'ils ne vont rien faire. Mais si ils répondent à ce que vous leur proposez, alors là, ça devient glorieux. Ça devient glorieux. Amen. Donc, ici, on a les 7 clés. Les 7 étapes d'une conversation bien menée. D'abord le naturel, ensuite le spirituel. Rappelez-vous de l'huître. Il faut apprendre à ouvrir la personne pour arriver au spirituel. Tu es le pilote. Sans qu'il y ait quelqu'un qui conduit la conversation, eh bien cette conversation ira nulle part et deviendra inintéressante très vite. Top chrono, c'est-à-dire, il y aura toujours une limite dans le temps de toute conversation. Il faut savoir combien de temps tu as ou combien de temps tu veux consacrer à cause d'autres choses que tu dois faire. Trouver le pont, c'est tellement important de dire que toute conversation qui va être une conversation qui va marquer la personne, eh bien, elle a besoin de traverser le pont avec toi. Et pour ça, ça doit être quelque chose de naturel qui va vers le spirituel sans que ce soit un choc. Parce que si vous essayez de passer quand il y a, ou là où il n'y a pas de pont, eh bien, plouf, dans la rivière. La prise de risque. Toute conversation doit finalement sortir des généralités, doit sortir du superficiel, doit sortir de la politesse et doit rentrer dans la vie personnelle pour toucher le cœur. De découvrir la pierre précieuse. Il y en a toujours dans la vie des gens. Il y a toujours des choses qui ont été importantes pour eux. Et ça va sortir dans les conversations parce que le cœur s'exprime à travers les mots qui sortent de notre bouche. Jésus qui nous l'a dit. Et maintenant, eh bien, il faut finir dans la hausse. Finir fort, ça veut dire que comment vous allez finir la conversation. Comment vous allez terminer. Eh bien, demandez à la personne, proposez à la personne de faire quelque chose par rapport à ce que vous avez partagé. Et là, s'ils le font, eh bien, Dieu les suivra. Dieu les poursuivra. Même si toi, tu les verras jamais plus, eh bien, Dieu va utiliser cette conversation pour qu'ils puissent aller plus loin. Et il y a peut-être une autre personne plus tard qui va aussi pouvoir récupérer les fruits de ta conversation. Amen. 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 Ça a été? Très bien. Soyons déterminés dans nos conversations pour que nous soyons habiles et que nous avons découvert l'art de la conversation. Allez, on va prendre le café parce qu'il y a François qui a déjà commencé son nom.